à toutes et à tous, je vous montre Mimi parce que vous aimez bien que je vous montre petite pépette en début de vidéo, même si elle n'est pas toujours d'accord pour montrer sa petite frimousse, hein, parce qu'elle n'aime pas trop des fois quand je la prends dans mes bras et qu'elle a envie de replier ou qu'elle est mal lunée. Voilà. Donc voilà, je vous la montre vite fait. Hein, fais coucou à la caméra, non t'as pas envie, t'as envie que je te fiche la paix, je comprends. Voilà, ça veut dire laisse-moi tranquille. Donc voilà, je vous montre Mimi, hein, en chair, en os et surtout en poil. Hein Mimi? Non, t'es pas contente, bah je te repose, hein, voilà, hop. Et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Coucou, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais de nouveau évoquer l'affaire Lina, puisque ça vous aura pas échappé depuis quelque temps, on a plein de nouvelles informations qui fuitent, alors qu'il y a quelque temps de ça, ça faisait des semaines qu'on n'avait rien de nouveau, et là ça n'arrête pas, chaque jour apporte son lot de nouveautés et de scoops, hein, entre guillemets. Et donc on avait appris très récemment que Lina avait fréquenté le fameux Benjamin en 2022, qui était selon Sandra son premier petit ami sérieux, avec qui elle serait restée près d'1 an, et qui est décédé de façon assez troublante seulement 8 jours après sa disparition. Donc voilà, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. Où il roulait donc à 185 km/h sur une départementale. Alors on n'a pas trop d'informations. On sait qu'apparemment il a été mis hors de cause, puisque les gendarmes ont retracé son emploi du temps pour voir s'il y avait un rapport avec la disparition de Lina. Il semblerait que non. Bon, c'est quand même assez troublant, hein, on va pas se cacher. Rouler aussi vite sur une départementale, c'est inconscient ou voire suicidaire. Donc effectivement, hein, on pourrait logiquement se demander si ce n'est pas un triangle amoureux, hein, comme dans l'affaire Kevin et Leslie, c'est-à-dire qu'il aurait été jaloux de Tao, enfin que Lina il n'aurait pas accepté cette rupture, et peut-être aurait-il essayé de la retrouver, ça serait mal passé, et de désespoir, il aurait mis fin à ses jours. Mais il semblerait que non, hein. Officiellement, du moins, il est mis hors de cause. Alors, on ne sait pas s'il y a des examens toxicologiques qui ont été faits pour constater ou pas la présence de drogue. Est-ce qu'il avait des traces de substances illicites dans son organisme? On ne sait pas, enfin on imagine que ça a été fait, hein, qu'une autopsie a été réalisée. On imagine également que des prélèvements ont été effectués dans la voiture pour voir s'il y avait des traces ADN appartenant à Lina, etc. Bref, toujours est-il que cette affaire est assez trouble de toute manière, et que ce décès brutal survenu seulement 8 jours après la disparition de Lina est quelque peu étrange. D'ailleurs, ça correspond, le 1er octobre, ça correspond au jour où l'enquête pour disparition inquiétante a basculé, je crois, en ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Mais bon, apparemment, ce n'est qu'une coïncidence. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur un nouvel élément qu'on vient d'apprendre. C'est tiré donc d'un article où on apprend encore une nouveauté, que Lina a porté plainte. Alors je vais dire le mot à l'envers pour des raisons de restriction sur YouTube. A porté plainte pour Loave en juin 2022. Donc les faits remonteraient au mois de mai 2022. La jeune fille, qui est âgée alors de 13 ans seulement, hein, avait passé une soirée au domicile d'un ami en mai 2022, au cours de laquelle elle aurait eu des rapports sexuels avec 2 jeunes hommes qui, c'est important de le souligner, sont majeurs. Elle avait ensuite, accompagnée de sa mère, porté plainte pour Loave en juin 2022, mais sa plainte a été classée sans suite,
puisque selon le parquet de Saverne, l'infraction était insuffisamment caractérisée. Faute de preuves, donc matérielles, cela a été classé sans suite. Les deux jeunes hommes, quant à eux, évoquent des rapports sexuels consentis. Voilà. Encore un détail scabreux de plus, parce que je suis désolée, mais quand même, à l'époque, elle avait 13 ans. Donc, elle n'avait même pas encore la majorité sexuelle qui est de 15 ans. Et là, on parle d'un rapport qui aurait été consenti avec deux hommes majeurs. Alors, je trouve un peu étrange personnellement que cette affaire ait été classée sans suite, parce que on rappelle que depuis pas très longtemps d'ailleurs, les mineurs de moins de 15 ans, lorsqu'il y a des relations sexuelles entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur, on estime qu'il n'y a pas à savoir s'il y a eu consentement ou pas, parce qu'on estime que le mineur est trop jeune en fait pour apporter un consentement. Voilà. On estime que les mineurs de moins de 15 ans n'ont pas la maturité nécessaire pour consentir à un rapport sexuel. Sauf que là, bizarrement, malgré le très jeune âge de Lina, eh bien, ça a été classé sans suite. Bah, voyons. Alors, il y a bien sûr... les enquêteurs ont essayé de retracer évidemment l'emploi du temps de ces deux individus le jour de la disparition de Lina pour voir s'il y aurait un lien éventuel entre cette plainte et sa disparition. Et encore une fois, ces deux personnes ont été mises hors de cause puisque apparemment ils avaient un alibi. Leur emploi du temps a été scruté soigneusement, épluché soigneusement par les enquêteurs qui n'auraient pas trouvé de lien entre sa disparition et la présence de ces deux individus ce jour-là. Bon, voilà. Donc, ils sont mis hors de cause. Eh bien, franchement, dans cette affaire, il y a... alors, autant il y a des affaires de disparition, il n'y a pas beaucoup de suspects, autant dans l'affaire de la disparition de Lina, alors c'est pas les suspects qui manquent, hein, depuis le début de l'enquête, il n'y a que des suspects. Mais tous ces suspects, à chaque fois, sont mis hors de cause. Ce qui fait qu'on a tout un tas de pistes, on a plein de pistes qui sont évoquées, mais à chaque fois, ça tombe à l'eau, c'est mis hors de cause, les suspects sont mis hors de cause, il y a toujours un truc qui fait que, un espèce de caillou dans le rouage qui fait que ça va jamais jusqu'au bout. Voilà. C'est quand même incroyable, puisque je rappelle, hein, dans les grandes lignes, depuis le début de l'enquête, bon, les premiers soupçons se sont portés, hein, comme tout le monde le sait, sur le petit ami Tao. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais dans les grandes lignes, sur son comportement, sur le fait qu'il ait fait tomber de façon malencontreuse son portable sur le toit d'une usine désaffectée, que pendant 7 jours, il ne va pas y toucher, et puis au bout d'une semaine, il va tenter de le récupérer, hein, que les gendarmes vont finir par mettre la main sur ce fameux portable sans qu'on sache si l'exploitation de ce téléphone a révélé des informations intéressantes susceptibles de faire évoluer l'enquête. Il semblerait que non, notamment cette fameuse vidéo que Lina aurait envoyée à Tao. On n'en sait rien, je ne sais pas ce que ça donne. Après, il y a eu un prof de musique, je crois, hein, le domicile a été perquisitionné, sa voiture, il a été placé en garde à vue, ça n'a rien donné, mis hors de cause, ok. Ensuite, il y a eu l'ancien maire, hein, Jean-Marc Chipon, qui a été une des dernières personnes à avoir aperçu Lina sur la D350 à 11h20, et subitement 2 minutes plus tard, Lina se volatilise et son portable cesse brutalement et définitivement d'émettre, mais là encore, il a été mis hors de cause. Ensuite, on a le témoignage assez lunaire de monsieur le retraité Robert, hein, qui ne sait pas trop quel genre de voiture il a vu, mais en tout cas, il aurait vu une Lina toute pimpante et souriante qui lui aurait fait coucou sur le siège passager d'une voiture. Là, encore une fois, ça n'a rien donné. Là-dessus... il y a également en parallèle peut-être un type louche qui circule dans le coin, puisqu'on rappelle qu'il y a une jeune fille, seulement quelques jours avant la disparition de Lina, qui ressemble étrangement à Lina selon son père, qui aurait été approchée à 2 reprises par un individu louche, individu qu'on n'a jamais retrouvé, et qui aurait, semble-t-il, tenté d'enlever la jeune fille. De qui s'agit-il? Est-ce qu'il y a un prédateur qui sévit dans la région?
Jusqu'à présent, on pensait que non, mais bizarrement, on apprend, hein, on a appris récemment que si, il y avait bien un prédateur sexuel qui habitait d'ailleurs carrément à la plaine. Donc dans le hameau où habite Lina, donc ce type doit être connu, hein, j'imagine, du voisinage. Est-ce que les gens savent que c'est un prédateur? Est-ce ça? On n'en sait rien, mais toujours est-il que selon la fameuse Sandra, qui décidément a beaucoup d'informations et connaît tout sur tout, puisque c'est l'amie de Lina, c'est la cousine de Benjamin, et c'est elle qui révèle dans un article que ce prédateur avait déjà agressé une jeune fille il y a 10 ans de ça, qui avait fait l'objet d'une condamnation. Mais alors on n'a aucune info, on ne sait pas s'il habite seul, on ne sait pas quel âge il a, on ne sait pas si c'est un récidiviste, on ne sait pas quelle est la nature de sa condamnation. Bref, on ne sait rien. On sait simplement, enfin selon les dires de Sandra, que les gendarmes ont vérifié son emploi du temps le jour de la disparition de Lina et qu'il avait un alibi en béton, il était chez lui. Ok. Donc lui aussi mis hors de cause. Tout comme le premier petit ami de Lina, hein, qui était un fervent adepte apparemment de la vitesse et qui aurait été mis également hors de cause. Donc tout le monde dans cette affaire est mis hors de cause. Alors, moi je veux bien que tout le monde soit mis hors de cause, mais au bout d'un moment, Lina ne s'est pas envolée hein, toute seule, elle ne s'est pas évaporée, elle n'a pas été enlevée par des extraterrestres. Donc il y a bien quelqu'un à un moment sur cette fameuse D350 qui a vu quelque chose, enfin du moins qui a sûrement récupéré Lina. Hein. Lina qui avait l'habitude hein, d'effectuer ce trajet quasi quotidiennement depuis qu'on lui avait volé sa mobilette en juillet dernier, donc apparemment dans le garage de sa mère, alors qu'elle était en vacances en Tunisie. Donc, selon un article hein, du Nouveau Détective. Donc, voilà. Tout ça est très très étrange, énormément de suspects, énormément de pistes, mais à chaque fois, on se heurte à un mur parce que les potentiels suspects ont des alibis, ils sont mis hors de cause les uns à la suite des autres. Tout ce qu'on peut en conclure, c'est que Lina, malgré son jeune âge, avait des fréquentations, notamment dans le cercle, que ce soit amical ou sentimental, de personnes plus âgées qu'elle, hein, des personnes qui étaient majeures, qui avaient une petite vingtaine d'années, alors qu'elle, ce n'était qu'une préadolescente. Donc pourquoi des fréquentations aussi âgées? Est-ce que sa mère, finalement, avait été au courant de tout ça? Comment expliquer cette très grande liberté? Bon, il y a beaucoup de choses qui sont très, très incohérentes, très troubles, très bizarres. Mais en tout cas, voilà, la dernière information en date est qu'elle a porté plainte pour l'OAV en 2022. Donc voilà. Il y a quand même pas mal, à mon avis, de jeunes hommes pas très recommandables, plus ou moins louches, qui gravitaient autour d'elle. Alors, est-ce qu'il se serait passé quelque chose, une tragédie par rapport à une relation sentimentale, ou est-ce qu'il y a l'ombre d'un prédateur qui sévit dans la région et dont personne ne parle? Il semblerait également qu'il y ait un loiveur récidiviste qui sévit également dans cette région, qui s'en serait pris à une jeune fille de 13 ans. Alors est-ce qu'il y a un lien entre fréquentation trouble et plus âgée et l'ombre d'un prédateur qui plane dans cette région? C'est un peu, on peut dire que tous les voyants sont au rouge pour qu'il se passe quelque chose de grave. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle information, cette plainte pour l'OAV déposée par Lina, qui a été classée sans suite alors qu'elle n'avait que 13 ans, et que les individus en question parlent de relations consenties. Est-ce que vous pensez que un individu majeur peut avoir une relation consentie avec une jeune fille de 13 ans? Est-ce que vous pensez que cette plainte peut avoir un rapport avec sa disparition? Est-ce que vous pensez que l'accident brutal dont a été victime Benjamin, son premier petit ami, peut avoir un lien avec sa disparition? Est-ce que vous pensez que
toutes ces personnes ont quelque chose, certaines de ces personnes ont quelque chose à se reprocher. Voilà, je vous laisse en débattre dans la barre de commentaires, me donner votre avis dans évidemment le respect. Et si vous avez apprécié cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner pour le référencement de YouTube et l'algorithme. Ça m'aide à avoir une meilleure visibilité et surtout ça me motive à continuer de publier du contenu. Voilà, et bien quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, affaire à suivre.